suis habitant du Pertuis. Moi, je suis enseignant, je suis prof de physique-chimie. Mais je me suis pas mal intéressé à la botanique, en général depuis quelques années, une dizaine d'années, dirons-nous. Là, c'est plutôt une prairie humide, hein. C'est vrai qu'on est dans une zone où il y a pas mal d'argile dessous. Parfois, on a tout un tas de pluies qui tombent, notamment sur les sucs, qui sont beaucoup plus perméables, où l'eau arrive à passer à travers les fissures du basalte, hein. C'est des roches basaltiques, et ici, c'est plutôt de la phonolite. Puis quand ça trouve la nappe d'argile, ça la suit, et puis ça peut ressortir à différents niveaux, et donc on retrouve avec toute une panoplie de prairies humides. Le rôle, il est multiple, hein. Déjà, c'est une réserve de biodiversité. Deuxièmement, ça joue un rôle d'absorption, d'éponge en fait. Donc ça absorbe quand il y a trop d'eau, et puis ça la restitue plus lentement. Donc quelque part, ça régule les flux, les débits de nos cours d'eau. Donc un refuge pour la biodiversité, une biodiversité très très large, hein. Il y a plein d'espèces. Alors il ne faut pas penser qu'aux plantes, il faut penser aux insectes, il faut penser à la petite faune aussi, aux amphibiens qui disparaissent, il n'y en a quasiment plus. Et elle joue entièrement son rôle, la zone humide du Truisson, parce qu'elle régule un peu le débit du Truisson, qui est un des rares cours d'eau de Haute-Loire où il reste encore des écrevisses à pattes blanches. Et à cet endroit-là, on va faire un échangeur. Alors c'est vrai que dans l'arrêté préfectoral, le préfet l'a fait décaler un tout petit peu pour essayer de préserver une majeure partie de cette zone humide. Donc c'est bien que l'importance de ces zones humides est prise en compte par les autorités. Mais ça ne suffit pas, il y en a une bonne partie qui est sacrifiée. On va remplacer une zone qui servait d'éponge et qui restituait ensuite l'eau lentement par une zone entièrement imperméable, parce que c'est un échangeur avec du goudron. Donc toute l'eau qui va tomber là-dessus, j'imagine qu'on va la mettre dans des caniveaux, et puis il faudra bien l'envoyer direction le Truisson. Donc le débit ne sera plus régulé comme avant. Enfin, j'imagine que derrière, la chaîne des conséquences, elle est énorme. On ne se rend pas compte d'ailleurs, on n'a pas forcément conscience. Il y aura toutes les graisses, les huiles. Ah ben bien sûr, sans compter tout ça. Ouais. Les écrevisses, elles ne survivront pas. Non. Ça vient interférer avec leur biologie. C'est vrai que toute cette matière organique là, des morceaux de pneus, tous ces déchets là posent problème, c'est sûr.